Molly Jacobs, une adolescente comme les autres, avait 15 ans. Cela signifie qu'elle était hormonale, provoquante et constamment en colère contre sa mère. Linda, sa mère autoritaire, essayait toujours de lui dicter ses moindres mouvements, lui disant ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Elle n'aimait pas du tout les amis de sa fille et ses choix en matière de mode. Linda accordait une grande importance au maintien d'une certaine image pour sa famille et cherchait activement à élever leur statut au-dessus de celui de l'habitant moyen de Northfield, et même. Je voulais que Molly fasse partie des enfants branchés du lycée parce que sa mère ne l'était pas. Linda n'a jamais demandé quelles étaient les priorités de Molly, elle l'a tout simplement ignorée. Elle a toujours été claire sur ce qu'elle attendait de la vie. Elle n'a jamais été du genre à s'enquérir de ma vie scolaire. Elle a essayé de lui dicter qui elle devait fréquenter et se lier d'amitié, alors qu'elle n'avait aucune idée de qui étaient ses amis les plus proches. Même si Molly savait que sa mère voulait bien faire, elle savait aussi que le « meilleur » de Linda ne serait jamais le même que le « meilleur » de Molly. Ces caractéristiques ont gravement nui à leur relation. Molly était une fervente adepte des activités de plein air et des sports. Pour le débat et l'orchestre, Linda lui souhaite bonne chance. Molly envisageait de se faire poser un anneau dans le nez et s'était fait percer l'oreille gauche autant de fois qu'elle le pouvait. Elle aime être rebelle. Linda a refusé catégoriquement de signer les papiers autorisant l'achat d'un anneau en son nom. Molly voulait se faire teindre en bleu et se raser un côté, mais Linda l'a prévenue qu'elle serait punie pendant des semaines si elle mettait son projet à exécution. Mais le père de Molly, Jim ou Jimmy, comme on l'appelait plus communément, était un type tout à fait décontracté qui avait appris très tôt à ne pas s'inquiéter des détails moléculaires. Pendant leur enfance, il avait été témoin des difficultés de son meilleur ami Van avec son père. Ce dernier semblait être la quintessence de l'hypocrisie en raison de son statut de chrétien. Peut-être n'était-ce que son père et non les chrétiens, Jimmy ne se prononçait pas à ce sujet. Contrairement à la croyance populaire, Van ne pouvait pas arborer la coiffure plus longue et plus sauvage en vogue au lycée. Son père lui faisait des coupes de cheveux qui ressemblaient au pont d'atterrissage d'un porte-avions avec les côtés rasés à un quart. Après ces coupes de cheveux, Van devait subir les insultes et les commentaires grossiers des voyous de l'école, ce qui donnait lieu à de nombreuses bagarres, notamment avec Jimmy, qui avait le dos de Van et Jimmy celui de Van. Après avoir constaté l'impact sur Van, Jimmy a estimé que des questions insignifiantes, comme la coiffure, qui n'aurait pas d'impact durable, ne valait pas la peine de se bagarrer. Jimmy encourageait Molly à vivre pleinement sa vie, tant qu'elle ne se faisait pas de mal à elle-même ou aux autres, pas de drogue, pas de sexe, pas de harcèlement, pas de mensonges, pas de tricherie, etc. Jimmy était un homme décontracté, mais il insistait sur 2 points, ne jamais mentir et être toujours loyal. Lorsqu'il parlait à Molly, il lui disait qu'elle devait s'exprimer, parler franchement et ne pas avoir de secret parce qu'il ruinait son caractère et sa vie. La deuxième ligne de conduite qu'il imposait était la loyauté, qu'il définissait comme le fait de dire la vérité et d'être fidèle à sa famille, à ses amis et à soi-même. Il a également déclaré que les secrets, s'ils sont tus trop longtemps, font plus de mal que de bien. Bien qu'il soit associé dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits d'auteur de haute technologie, ce qui le tient très occupé, Jimmy trouve toujours le temps d'assister aux matchs de football et de softball de Molly, ainsi qu'aux activités scolaires auxquelles elle participe, parce qu'il est fidèle à ses principes et à son éthique, ainsi qu'à ses amis, qu'il aide à prendre les meilleures décisions possibles et qu'il soutient. Il s'assurait de passer du temps à faire de la randonnée, du vélo, de la pêche, du kayak et du camping avec elle, car il savait qu'elle grandissait trop vite pour profiter de ces activités avec Jimmy. Sa femme, Linda, se joignait parfois à eux, mais ne participait généralement pas à ces sorties, de sorte que Molly et son père entretenaient une relation très étroite. Linda enviait leur lien, mais ne pensait pas que Molly devait aspirer à leur ressembler. Tous les mercredis, Linda expliquait à Jimmy et Molly ce qu'elle avait prévu de faire pendant son jour de congé, cuisiner des plats supplémentaires pour les stocker en cas d'activité intense, mettre de l'ordre dans la maison, et peut-être même rendre visite à ses parents. Chaque fois que Molly rentrait à la maison, elle trouvait souvent Dan, le frère aîné de Jimmy, qui conduisait son pick-up dans la rue comme s'il venait de quitter la maison. Lorsque Molly demandait à Linda si l'oncle Dan était dans les parages, Linda répondait soit non, ce qui paraissait étrange étant donné que son camion se trouvait dans son quartier, soit oui, ce qui signifiait que Dan était passé pour discuter d'un projet d'aménagement paysager auquel il allait participer, pour emprunter les outils de Jimmy ou pour vérifier où se trouvait Jimmy afin qu'ils puissent avoir une conversation. Tout cela était un peu déroutant, mais là encore, la famille élargie de Molly était particulière. Ce jour-là, Molly commence à ressentir de fortes crampes vers 12h30, qu'elle attribue à son cycle menstruel. Elle a demandé à son professeur si elle pouvait voir l'infirmière et a réussi à persuader cette dernière de la laisser partir pour l'après-midi, comme elle en avait l'habitude avant le renvoi de Jimmy à 17h30 après l'entraînement sportif. L'heure de sortie de Jimmy pouvait varier de 6h du matin à 9h du soir.
Elle a rapidement laissé un message à sa mère Linda sur son téléphone portable, en disant « Maman, je ne me sens pas très bien, alors je quitte l'école ». Après avoir essayé de rappeler sa mère Linda sans succès, elle a décidé de laisser un message vocal. Bien que j'ai l'intention de marcher sur une courte distance de 10 pâtés de maison, j'espérais que tu pourrais venir me chercher si tu recevais mon message. Pour rentrer chez moi, j'emprunterai la rue Maple. Je vous suis très reconnaissante. Après être rentrée chez elle, Molly remarqua le camion de l'oncle Dan garé dans l'allée au moment où elle prenait le virage de son pâté de maison. Linda n'a jamais répondu à ses appels, elle doit être occupée à quelque chose. C'est drôle comme elle s'énerve si je ne réponds pas tout de suite à ses appels ou à ses textos, mais quand je l'appelle, elle ne répond pas du tout. En montant les escaliers, Molly a trouvé la porte fermée à clé, ce qui lui a semblé quelque peu inhabituel. Au lieu de sonner, elle sortit ses clés et ouvrit la porte. Le premier étage était sombre et silencieux, et lorsqu'elle retourna à la cuisine, elle n'y trouva personne non plus. Laissant tomber son sac à dos, elle regarda dans le garage, espérant que l'oncle Dan n'était pas en train de fouiller dans les outils sur l'établi, mais à sa grande déception, il était vide. De retour dans la maison, elle entend des gémissements et des halètements provenant de la chambre de ses parents. Intriguée, elle monte furtivement les escaliers et marche dans le couloir pour jeter un coup d'œil à travers le chambranle de la porte. Linda, sa mère, était à genoux en train de faire l'amour avec l'oncle Dan. Effrayée et en larmes, elle s'est éloignée de la scène. Elle ne savait pas quoi faire, mais au fur et à mesure qu'elle réalisait la trahison de son oncle et de sa mère envers son père Jimmy et elle-même, elle devenait de plus en plus furieuse. En criant « Vous trichez », Molly a fait irruption dans la pièce. Molly fait irruption dans la pièce. « Oncle Dan, tu as couché avec la femme de ton propre frère, comment as-tu pu faire ça à notre famille? Comme je vous méprise tous les deux. » Dan et Linda se sont retournés, confus de la présence de quelqu'un, puis ont reculé d'horreur en voyant Molly les filmer et leur crier dessus. Molly s'est retournée et a dévalé les escaliers. Linda a crié « Oh mon Dieu, non. Oh Molly, non. Je te supplie de revenir. Ce que tu penses est faux. Pourrais-tu venir ici et me parler, Molly ?» Se libérant de l'emprise de Dan, Linda se précipite dans le couloir à la poursuite de Molly. Mais Molly est trop rapide et s'élance vers la porte d'entrée avant même que Linda n'ait pu quitter le palier en haut de l'escalier. Sous le coup de la colère, Linda se retourna vers Dan et lui dit « Habille-toi et démarre ton camion. Nous devons l'attraper. Nous devons la convaincre de ne rien dire à Jimmy. Il serait détruit et nous mourrions tous les deux. Dépêche-toi. S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait. » Dan a crié « D'accord, tu pourras pleurer et être tourmenté par la culpabilité plus tard, mais habille-toi et allons-y », alors qu'elle éclate en sanglots. Après avoir couru à travers les arrière-cours des 3 pâtés de maison suivants, Molly arriva au bout de leur pâté de maison, de l'autre côté de la rue. Elle est envahie par l'incertitude. En baissant le regard, elle s'aperçut que Linda appelait son téléphone portable. Elle ignora l'appel jusqu'à ce qu'il devienne silencieux, puis refit la même chose. Elle n'a pas répondu et l'appel est tombé sur la boîte vocale. Les 9 miles de sentier naturel au bord du ruisseau étaient son terminus, elle décida donc d'y courir 1 mile. Ils avaient un lieu de repos favori sur les hauteurs de la rive du ruisseau, et son père et elle avaient l'habitude de marcher et de courir sur ces sentiers. Il y avait un petit coin d'herbe qui était clôturé, par rapport au sentier, derrière 5 énormes peupliers. Ces arbres étaient comme nos arbres, pour elle et son père, et ils jouaient à la randonnée, pour savoir qui les atteindrait en premier. Près des arbres, Molly s'est agenouillée, a mis sa tête sur ses genoux et s'est mise à pleurer. Comment sa mère a-t-elle pu traiter son père et elle de la sorte? Comment la femme de l'oncle Dan a-t-elle pu tromper son frère Jimmy? Les larmes coulent sur ses joues et elle sanglote sans retenue. Les appels de sa mère sont restés sans réponse, car elle n'avait aucune envie de lui parler, ni en ce moment, ni à l'avenir. Chaque fois qu'elle était bouleversée, elle demandait toujours de l'aide à son père. Linda avait déjà essayé de téléphoner à Molly à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas obtenu de réponse. Le message vocal de Molly, qui était malade et voulait quitter l'école pour trouver un chauffeur, était visible et elle l'a décroché. Linda caressait Dan sur le carrosse pendant que les appels arrivaient. Elle a choisi de les ignorer, pensant que Jimmy était probablement en train de prendre des nouvelles et qu'elle ne voulait pas que l'appel de son mari l'interrompe. « Je suis étudiante. Même s'il n'y en a pas beaucoup ici. » Il y avait un secret qui apportait un frisson supplémentaire à sa vie, et elle ne pouvait pas dire non à la combinaison de la culpabilité, de la passion, et de l'adrénaline de faire quelque chose de mal. Dans le dos de Jimmy et tous les mercredis depuis 10 semaines, elle avait une liaison avec Dan. Elle s'est rendue compte qu'il fallait y mettre un terme. Elle s'est rendue compte que cela nuisait au lien qu'elle entretenait avec sa famille. Elle a compris que si son mari la prenait, son mariage en souffrirait beaucoup. Cependant,
Elle n'a pas eu le courage de mettre fin à leur relation et de révéler sa vérité, ce qui l'a mise en danger. Comme plus personne ne se souciait d'elle, elle se disait que c'était son temps à elle et qu'elle ne ferait pas de mal à Jimmy. Indépendamment de l'impact émotionnel sur ses relations familiales, que ce soit à cause de ses actes ou de la culpabilité qu'elle ressentait, elle a refusé que cela affecte son mariage. Mon Dieu, si elle s'était forcée à envisager les conséquences. Quel abruti de risquer de perdre tout ce qui comptait pour elle. Ce qu'elle avait fait l'avait encore plus détesté. Peut-être que sa haine de se faire prendre était sa seule émotion. Elle craignait de devoir approfondir ses motivations pour prendre de tels risques, mais elle n'avait pas le temps de tout étudier pour le moment. Lorsque sa fille l'a accusée d'être une tricheuse et de s'être enfuie, elle s'est rendue compte que ses actes pouvaient blesser beaucoup de gens, y compris elle-même. La façon dont elle a laissé faire cela reste un mystère pour elle. Même si elle savait que sa liaison était la cause de l'échec de son mariage, elle ne pouvait s'empêcher de se laisser aller aux sentiments intenses de passion et d'excitation que cela lui procurait, même si elle aimait Jimmy et Molly plus que tout au monde. Mais aujourd'hui, elle ne supporte plus d'envisager les conséquences pour ses proches ou la possibilité qu'elle vienne de trahir l'homme et la fille auxquels elle tenait, ce qui la conduirait à sa propre perte. Comme dire à Jimmy ce dont elle avait été témoin le ruinerait, elle a continué à téléphoner fébrilement à Molly et à lui laisser des messages la suppliant de lui parler plus tôt. Après avoir continué à ignorer les appels de Linda, Molly a finalement décidé de contacter son père. Dès la deuxième sonnerie, il répond à son appel. « Bonjour, petite femme rebelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas à l'école? Tu vas bien ?» demande Jimmy, la voix tremblante d'inquiétude en entendant le malaise apparent de sa fille. « Molly, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée? Où es-tu? Où est ta mère? Papa, s'il te plaît, viens vite. J'ai besoin de toi. Je suis dans les arbres. Ne le dis pas à maman et n'accepte aucun appel de sa part avant d'être arrivé à moi. S'il te plaît. Molly, pourquoi? Est-ce que Linda et toi avez eu une grosse dispute? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Fais-le, papa. Viens vite. Pas d'appel à maman ni de sa part. S'il te plaît, fais-le. Je vais bien mais j'ai besoin de toi maintenant. D'accord, ne bouge pas. Je serai là dans 20 minutes. Jimmy sort de son bureau et, plutôt que de s'expliquer avec son administratrice exécutive bête, il l'informe simplement, « Je suis parti pour la journée. J'ai un client qui fait une crise, je dois y aller. Je vous tiendrai au courant demain. » Les associés méritent un peu de luxe pour compenser les longues heures de travail et le stress, alors il est sorti du bâtiment et a couru jusqu'à sa Porsche SUV. Il s'aperçut que le numéro de Linda figurait sur son téléphone portable lorsque celui-ci se remit à sonner. Comme il avait dit à Molly qu'il ne le ferait pas, il resta silencieux. La sonnerie s'est arrêtée, puis a repris en un instant. Dans sa hâte de se rendre au centre de la nature à l'autre bout de la ville, il a laissé l'appel sur la boîte vocale et a démarré en trombe avec la Porsche. Avec son costume, sa cravate et ses vêtements de soirée, il a sauté de la voiture dès qu'il s'est garé sur le parking et s'est élancé sur le sentier jusqu'à ce qu'il atteigne les arbres. Il sprinta sur la berge et entra dans la petite cabane, où il trouva Molly en train de sangloter, recroquevillée en boule. Son corps tremblait de sanglots et elle se jeta dans ses bras, l'enlaçant étroitement. « Molly, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas ?» Après qu'il lui eut frotté les cheveux et le dos pendant 3 ou 4 minutes, elle s'endormit enfin. Il demanda à Molly, « Molly, tu es blessée? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es disputé avec maman ?» Pendant qu'il parlait, son téléphone, qui était sur le sol, a reçu un autre appel, et il a reconnu qu'il s'agissait de Linda. En décrochant, il a également noté que Linda avait laissé 10 appels en absence. Alors que le sien s'était arrêté de sonner, le sien a commencé, et c'était Linda. Avant qu'il ne puisse répondre, Molly l'a supplié en disant « Non, papa. Ne réponds pas. Il faut qu'on parle. Papa, je ne sais pas quoi faire. Tu m'as toujours dit de dire la vérité. D'être loyal envers la famille. De ne pas garder de secret car il te ronge de l'intérieur. Mais si la vérité est pire? Et si la vérité détruisait les gens? Que se passera-t-il alors, papa? Molly, je vois bien que tu es désemparée et que tu souffres. C'est mieux d'exposer les horribles vérités et la douleur au grand jour, là où ta famille et tes amis peuvent t'aider, te soutenir et y faire face. D'accord, papa. Oh papa, je suis vraiment désolé. Est-ce que maman t'a appelé? Si oui, a-t-elle laissé un message vocal? S'il te plaît, écoute-le. Jimmy lui jette un regard étrange avant de sortir son téléphone pour écouter le message vocal de Linda. Jimmy, il faut que je te parle. Molly et moi nous sommes disputés et elle s'est enfuie. Elle est clairement bouleversée, et je ne pense pas qu'elle sache ce qui s'est passé pour qu'elle soit si bouleversée.
J'essaie de la retrouver. Pourriez-vous me donner un indice sur l'endroit où elle pourrait être, ou pourriez-vous l'appeler et lui dire de m'appeler? Jimmy, comprends que mon amour se limite à toi et Molly, et qu'il en sera toujours ainsi. Jimmy a mis cela de côté et a regardé Molly. En entendant le message, Molly a émis un grognement méprisant. Après avoir dit à Jimmy d'écouter sa boîte vocale, elle a écouté le premier message de Linda, qui contenait ses sanglots et ce qui suit. Molly, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est rien, juste un acte inoffensif et sans signification. S'il te plaît, appelle-moi et parle-moi de ça avant de faire quelque chose de stupide. S'il te plaît, parle-moi avant de parler à ton père. En réponse, Molly a répété, oui, c'est vrai. Ce n'est qu'un acte anodin. Après un moment de confusion, Jimmy a demandé, qu'est-ce qui se passe, Molly? Molly répond calmement, papa, sois indulgent avec moi. Passons le prochain message vocal de maman. Avec un mélange de supplication et d'imploration, Linda a supplié Molly en disant, Molly, s'il te plaît, parle-moi. Ne le dis à personne, surtout pas à ton père. Cela le détruira, lui et notre famille. Tu sais quoi, maman? Tu t'es défoulée sur moi en disant que je détruisais la famille. C'est de la foutaise. Tu dois avoir un tel culot pour t'en prendre à moi. Molly a craché de rage, tandis que Jimmy était vraiment perplexe. Il a ajouté, Molly, il faut que tu me dises ce qui se passe. Crache le morceau. Molly a répondu, papa, tu es sûr? Tu l'as entendu, ça va détruire notre famille, même si je pense que maman l'a déjà fait de toute façon. Molly, allez. Dis-moi ce qui se passe. Tu es venu jusqu'ici et tu ne m'as rien dit, répond Jimmy en fixant son regard sur elle. Je suis vraiment désolé, papa. Je ne me sentais pas bien à l'école, alors j'ai décidé de rentrer à la maison et j'ai appelé maman plusieurs fois pour qu'elle me ramène, mais son téléphone était éteint. J'ai marché jusqu'à la maison et le camion de l'oncle Dan était dans l'allée. La porte d'entrée était verrouillée, alors je l'ai déverrouillée et je suis entré et il n'y avait personne au premier étage, puis j'ai entendu du bruit venant de ta chambre, alors je suis monté tranquillement à l'étage. Je suis vraiment désolé pour toi, pour moi et pour notre famille, papa. Tiens, tu ferais mieux de regarder cette vidéo, je pense. Elle tendit le téléphone à son père, posa sa tête sur ses genoux et se remit à pleurer doucement. En appuyant sur le bouton « Play » de Jimmy, l'incident horrible et dérangeant auquel Molly avait assisté s'est déroulé devant ses yeux et ses oreilles. Molly n'a pas tardé à crier de douleur et à terminer en humiliant verbalement Linda et Dan, ce qui les a poussés à mettre fin à leur étreinte passionnée. Il était douloureux de voir l'expression de leur visage lorsqu'ils voyaient Molly se tenir dans l'embrasure de la porte. Les sentiments de plaisir, qui passaient rapidement, se mêlaient au choc, à la peur, à la honte, au remords et à la colère. Tout cela s'est combiné en seulement 5 secondes pour former une analyse des émotions humaines. En plus de poser le téléphone, Jimmy s'est agenouillé et s'est mis à pleurer. Il s'est abstenu de continuer en disant « Pourquoi? Dieu, pourquoi? Comment a-t-elle pu nous faire ça? Et avec mon frère? Comment ont-ils pu me trahir comme ça et me manquer de respect comme ça ?» En se rapprochant de lui, Molly a passé son bras autour de son épaule et s'est excusée en disant « Je suis vraiment désolé, papa. Je ressens la même trahison et le même choc. Je ne veux plus jamais les revoir. Je les déteste de nous avoir fait ça, de t'avoir fait ça et d'avoir déchiré la famille. » Après tout ce temps, Linda n'a toujours pas eu de nouvelles de Molly ou de son mari. Elle a contacté directement son bureau, mais l'assistante administrative n'a pu que l'informer qu'il avait dû partir en urgence pour rencontrer un client et qu'il ne reviendrait pas aujourd'hui. En plus de lui proposer de prendre son message, elle a ajouté qu'elle lui téléphonerait pour lui faire savoir que sa femme le suppliait de lui parler. Après un « non » discret, Linda a mis fin à l'appel. Après que Dan et Linda eurent abandonné leur projet d'utiliser son camion pour la chercher, il retourna à la maison et s'arrêta dans l'allée. Il semblait peu probable que Molly soit revenue, la maison était sombre et la voiture de Jimmy n'était pas là. Dan l'a regardé fixement et a dit « Linda, j'espère que Molly ne fera rien d'imprudent et d'insensé. J'espère qu'elle ne parlera pas à Jimmy, tu sais qu'il ne nous pardonnera jamais pour cela. Je suppose que je dois rentrer à la maison avant qu'Amanda ne se demande où je suis et je suppose que je vais garder la tête baissée et voir ce qui va se passer. Bon sang, pourquoi avons-nous été si bêtes ?» Au milieu de ses cris incontrôlables et de son chagrin, Linda lui jeta un coup d'œil. « Écoute, Dan, j'ai besoin d'un peu de temps pour rassembler mes pensées avant de le dire à Molly. Je dois lui tendre la main avant que Jimmy ne la prenne. Je dois la persuader que tout cela n'est que du vent, que nos vies seront ruinées si elle le dit à Jimmy. » Sur ce, elle compose à nouveau le numéro de Molly, et l'appel tombe directement sur la boîte vocale. Elle s'effondre en larmes, « Molly. Molly, je suis vraiment désolé. S'il te plaît,
comprends que ça ne veut rien dire et que c'est fini. S'il te plaît, appelle-moi avant de parler à qui que ce soit. S'il te plaît, ne le dis pas à Jimmy, cela nous détruirait tous. Après cela, Linda sortit du véhicule et retourna à l'intérieur de la maison. Même si elle savait que personne ne répondrait, elle a quand même crié pour Molly. Elle se dirigea rapidement vers la chambre principale, enleva les vieux draps, ramassa ses vêtements qui étaient tombés par terre et les remplaça par des vêtements neufs. Depuis le départ de Dan, il y a 10 semaines, c'était devenu son rituel du mercredi après-midi. Elle sanglote en s'asseyant sur le lit. C'est pour cela que je l'ai fait. Je ne vois pas l'intérêt de mettre en péril mon mariage et le respect de ma famille pour cela. Même si elle y réfléchissait, elle n'aimait pas vraiment Dan. Il n'était pas aimé, c'est certain. Même si ses sentiments pour Jimmy ne se sont jamais estompés, elle s'est rendue compte, en réfléchissant à ses actions, qu'elle avait commencé à s'éloigner émotionnellement de lui et de sa fille Molly. Pourquoi critiquait-elle tout le temps Molly? À quel moment a-t-elle cessé de communiquer avec Jimmy de manière honnête et aimante? À quand remonte la dernière fois où elle s'est vraiment rapprochée de lui, lui a fait l'amour ou lui a témoigné de l'affection? Elle était complètement à côté de la plaque. Elle y a réfléchi sérieusement. Je suppose que c'est plus dû à l'excitation de faire quelque chose de secret et de personnel pour moi-même, loin des yeux indiscrets de ma famille. Le fait que ce soit complètement incorrect a ajouté à l'exaltation. Ma vie est tellement ennuyeuse, et elle avait l'impression que plus personne ne se souciait de moi. À cause de l'attitude de Linda, Molly s'était éloignée d'elle et avait mis fin à leur relation autrefois chaleureuse et affectueuse. Le fait d'avoir un travail d'avocat trépidant qui lui laissait peu de temps pour elle donnait à Jimmy toute l'excitation dont il avait besoin. Il passait le peu de temps qu'il avait avec Molly, qui s'était éloignée de lui sur le plan émotionnel. Il avait essayé de parler à Linda des problèmes de leur vie sexuelle et de la possibilité de consulter un conseiller, mais elle avait cessé de répondre. Elle l'a rassuré en lui disant que tout allait bien, mais elle a décliné son offre. Il semble que Jimmy n'ait pas besoin d'elle et qu'il ait réagi en prenant ses distances avec elle sur le plan émotionnel. Néanmoins, elle se rend compte que c'est sa propre responsabilité. Dan lui a dit qu'elle était belle et sexy et qu'il avait besoin d'elle. Amanda, sa femme, ne lui apportait pas le réconfort et l'affection qu'il avait éprouvé auprès de Linda. De plus, il ne recevait pas beaucoup d'amour à la maison, car Amanda était enceinte de 6 mois de leur deuxième enfant. Leur flirt s'est transformé en caresse dans le cou, puis il semblait inévitable qu'ils fassent l'amour par la suite. Il n'arrêtait pas de dire à quel point elle était belle et désirable. Linda se souvient de l'expression de Molly, qui était un mélange d'angoisse, d'agonie, de dédain et de trahison. Elle n'avait d'autre choix que d'être d'accord avec Molly lorsqu'elle l'avait qualifiée de tricheuse. C'est alors qu'Amanda lui vint également à l'esprit. En ce qui concerne le lien entre Dan et Jimmy. En ce qui concerne les deux groupes de parents. Pourquoi m'a-t-il fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour réaliser à quel point tout cela a été terrible et douloureux? J'ai gâché ma vie et je n'ai pas réfléchi aux raisons qui m'ont poussé à le faire, ni aux répercussions potentielles. Recroquevillée en position fétale sur le lit, elle sanglota de façon incontrôlée jusqu'à ce qu'un sommeil agité l'envahisse. Jimmy et Molly s'étaient simplement attardés parmi les arbres, échangeant des sanglots et des mots ici et là. Molly a dit, « Qu'est-ce qu'on va faire, papa ?» Jimmy répondit, « Molly, je ne sais pas ce que nous devons faire. J'ai tellement de colère et de douleur d'avoir été lésé par les femmes que j'aimais et avec qui j'ai partagé ma vie. Mais aussi par le grand frère avec lequel j'ai grandi et dont je pensais qu'il me soutiendrait toujours. Et maintenant, tu te retrouves toi aussi au milieu de ce gâchis, sachant que notre vie de famille ne sera plus jamais la même. Je ne sais pas si je peux regarder Linda, et encore moins lui pardonner. Mais c'est ta maman et tu auras toujours besoin d'avoir une relation avec elle, même si cela peut sembler difficile à comprendre pour l'instant. Mais pour l'instant, prenons une chambre d'hôtel et essayons de nous calmer, de nous reposer pour la nuit et de faire face à ce que nous ressentons demain. Ils se sont donc rendus au centre-ville et ont réservé une suite au Hilton. Jimmy a prévu d'informer le bureau de l'école que Molly n'était pas bien et de travailler à partir de la suite demain. Après quelques jours, ils pourraient décider de ce qu'ils feront le week-end prochain. En supposant que Linda se rende vraiment au travail demain, Jimmy rentrerait chez lui et rassemblerait suffisamment de vêtements et d'articles de toilette pour tenir 3 ou 4 jours, le temps de trouver une solution. En outre, Jimmy a informé son ami Jack Wilson, le procureur de la ville, de la situation en l'appelant. Sachant que Molly était avec Jimmy et qu'il serait bientôt en contact avec Linda, il a demandé à Jack s'il pouvait supprimer l'avis de disparition et ne rien faire puisque sa femme allait probablement le déposer dans les 2 jours suivants. Jack a consenti à contre-séance, mais seulement jusqu'à lundi prochain. Jimmy devait consulter Linda et faire des préparatifs avant cette date. Jimmy et Molly se sont rendus au Hilton, où ils ont commandé des hamburgers et des frites au service d'étage. Après cela, ils se sont assoupis dans leur grand lit séparé,
ont allumé la télévision et ont regardé sans réfléchir jusqu'à ce que le sommeil les engourdisse enfin, même si ce n'était que pour un court moment. Vers 10 heures cette nuit-là, Linda se réveilla pour constater que ni Molly ni Jimmy n'avaient répondu à ses appels. Hugues, non, se dit-elle. Jimmy aurait appelé ou serait rentré chez lui depuis longtemps s'il avait su. S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait. Les téléphones de Jimmy et de Molly sont tombés directement sur la messagerie vocale lorsqu'elle a essayé de les rappeler, ce qui laisse penser qu'ils étaient tous les deux éteints. Jimmy a reçu un message disant « Jimmy, je suppose que tu sais. Mais s'il te plaît, sache que ça ne voulait rien dire et que je ne fais que t'aimer. Je suis vraiment désolé mais tu dois me faire savoir que Molly est en sécurité et que tu dois rentrer à la maison et me parler. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle ne savait pas comment ou quoi dire à Jimmy. Les détails l'intéresseraient-ils ? Pouvez-vous imaginer un monde où ce faux pas n'aurait pas eu lieu ? Elle a commencé à formuler son récit et à se préparer à lui raconter son histoire. Comme elle n'avait toujours pas reçu de réponse à minuit, elle a tenté de dormir sous les couvertures. Elle sanglote de façon incontrôlée, incapable de dormir, et éprouve de profonds remords pour la douleur qu'elle a causée. Tôt ce matin-là, Jimmy et Molly se dirigent vers le buffet du petit-déjeuner du Hilton. Jimmy a envoyé un SMS au professeur de Molly pour les informer qu'elle ne serait pas là avant 2 jours. Il a également contacté son employeur pour l'informer qu'il travaillerait à distance, qu'il utiliserait son téléphone portable et son ordinateur en cas de besoin, mais qu'il lui demanderait de ne pas le contacter, sauf en cas d'urgence. Molly le regardait fixement. « Molly, je suis vraiment désolé que tu aies vu ce que tu as fait et que tu aies été entraînée dans cette terrible situation. Je suppose que tu vas entrer dans l'âge adulte et tous les problèmes que la vie peut t'apporter plus tôt que je ne l'aurais espéré. Tu as 15 ans et je crains que tu ne vois maintenant, du point de vue d'un adulte, à quel point les choses que je t'ai prêchées sont importantes. La loyauté, l'honnêteté, la vérité. Être fidèle à sa morale et à son éthique. Comme tu peux le voir, il y a des choses horribles dans la vie qui vont arriver, mais tu dois faire de ton mieux pour vivre selon ton propre code du bien et du mal. Maman, pour une raison ou une autre, a jeté ce code par la fenêtre par ses actions avec ton oncle Dan et une fois que la confiance et la tromperie sont faites, elles ne peuvent pas être défaites. Je vais devoir réfléchir aux mesures à prendre et je suppose que puisque tu es coincé au milieu de tout cela, je vais te laisser aller de l'avant et être avec moi à chaque étape et m'aider à décider de ce qu'il adviendra de notre famille à partir d'ici. Pour commencer, je vais appeler Dan tout de suite pour savoir ce qui se passe. Dan a répondu à l'appel de Jimmy, mais il a rapidement raccroché et a dit « Attends, Jimmy. Je dois sortir pour ne pas déranger Amanda. Nous venons juste de nous lever. » Jimmy s'est dépêché de descendre les escaliers et d'entrer sous le porche, où il a crié « Qu'est-ce qui se passe, Jimmy ?» La frustration de Jimmy est ressortie et il a déclaré « Qu'est-ce que tu veux dire par « Qu'est-ce qui se passe ?» Je pense que tu ferais mieux de me dire ce qui se passe. Je veux que tu me dises honnêtement, sans secret, pourquoi, quand et combien de temps tu as eu des relations sexuelles avec ma femme. Dan s'est assis au téléphone et a dit « Jimmy, je suis vraiment désolé. C'est arrivé comme ça et une fois que nous avons commencé, nous en avons redemandé. Mais il ne s'agissait pas de toi, Jimmy. Et ce n'est pas comme si nous étions amoureux ou même intéressés l'un par l'autre, c'était strictement sexuel. Ce n'était qu'un soulagement physique et un bref sentiment de satisfaction. Je suis désolé, Jimmy, mais ça ne signifiait rien pour aucun de nous deux. Jimmy, as-tu parlé à Linda ? Je pense que tu devrais lui poser ces questions. Je te les pose à toi, connard. Combien de temps ? Dan poursuit timidement, les 10 dernières semaines, Jimmy. Tous les mercredis, toujours chez toi. James a dit, pourquoi ? Pourquoi me trahir comme ça ? Selon les mots de Dan, Jimmy, ce n'était pas à propos de toi. C'est juste arrivé comme ça. Je n'avais pas beaucoup de sexe à cause de la grossesse d'Amanda, et j'avais tellement envie de Linda que j'ai commencé à la harceler et j'ai fini par l'embrasser, et une chose en entraînant une autre, nous nous sommes retrouvés au lit. Je suis vraiment désolé. Tu dois nous pardonner et nous pourrons résoudre ce problème, Jimmy. Nous t'aimons tous les deux et nous ne voulons pas que tu sois blessé ou que ta famille soit brisée. Tu es sérieux ? Écoute, c'est comme ça que ça se passe entre nous. Je ne te parlerai plus jamais et je ne te rendrai plus visite. Si je te vois, tu ferais mieux de courir parce que je vais te donner un coup de pied dans le visage et dans les couilles. Tu n'es plus un frère pour moi et je ne ressentirai plus jamais la même chose pour toi. Dan a commencé à s'excuser et à supplier Jimmy d'être raisonnable et de ne pas laisser cela ruiner leur relation. Jimmy, ça ne voulait rien dire, ce n'était que du sexe. Jimmy a mis fin à l'appel et a décidé de ne plus jamais parler à Dan. Cela signifiait tout pour moi, Dan. Tu as détruit mon mariage, ma confiance, ma foi et mon attachement à toi et à Linda. As-tu la moindre idée de ce que cela a fait à Molly ? Alors,
ne me dis pas que ça ne veut rien dire. Ce que cela signifie, c'est qu'aucun d'entre vous ne nous respectait ou ne nous aimait suffisamment pour ne pas nous infliger la pire des souffrances possibles. Jeudi et vendredi, Molly et Jimmy ont travaillé depuis leur chambre d'hôtel, tout en mangeant le service d'étage, en se reposant de temps en temps, en regardant la télévision et en faisant de courtes promenades à l'extérieur pour prendre l'air. Linda n'a cessé d'appeler, mais personne n'a jamais décroché le téléphone ni même écouté leur boîte vocale. Inquiète, mais ne sachant pas comment les joindre, Linda attendait anxieusement. Elle a également essayé de contacter Dan par téléphone, mais il n'a jamais répondu à ses appels. Après avoir atteint son point de rupture, elle s'est rendue au poste de police le vendredi après-midi afin de déposer un rapport concernant une personne disparue. Selon elle, ma fille s'est enfuie et je souhaite déposer un avis de disparition et vous demander de l'aider à la retrouver. L'officier responsable commence à prendre ses renseignements et, après avoir obtenu son nom, celui de sa fille, celui de son mari et son adresse, il lui demande d'attendre quelques minutes avant de se rendre dans l'arrière-boutique. Le procureur Jack Wilson est sorti quelques minutes plus tard pour se présenter. Il invite Linda à s'asseoir et l'escorte jusqu'à la salle d'interrogatoire. « Bonjour, je m'appelle Jack Wilson et je suis un ami de votre mari Jimmy. Je voulais vous informer, Madame Jacobs, que Molly va bien. Elle est avec Jimmy, et il m'a appelé pour me dire que vous pourriez être intéressé par une déclaration de disparition. Nous avons convenu qu'il aurait le week-end pour vous contacter avant que nous ne prenions des mesures concernant le rapport. Molly et Jimmy sont sains et saufs, et c'est tout ce que j'ai comme information pour l'instant. Il prendra contact, et s'il ne le fait pas d'ici lundi matin, j'engagerai une action policière. » Il lui a ensuite donné sa carte et l'a raccompagné. Alors qu'il se levait et l'escortait vers la sortie, elle pouvait sentir son regard irrespectueux et supposer que Jimmy lui avait raconté l'histoire. Consciente qu'elle ne gagnerait pas une dispute avec Jimmy, qui avait de nombreux amis qui le soutiendraient, elle est allée à sa voiture, est montée et s'est remise à pleurer. De retour au Hilton, Jimmy a jeté un coup d'œil à Molly et lui a dit « Je suppose que nous devrions parler à ta mère et la rassurer sur le fait que tu vas bien. Voudrais-tu avoir cette conversation avec elle ?» Molly répond « Non, papa. Je ne crois pas que je veuille encore avoir cette conversation avec elle. Les mots me manquent, ni une explication ni des excuses ne sauraient compenser ce qu'elle a fait. Si elle vous disait la vérité, comment pourriez-vous le savoir? Vous ne pouvez pas lui faire confiance à nouveau. En ce moment, Molly et moi nous sentons trahis, choqués et bouleversés. Mais la douleur finira par s'estomper et nous devrons choisir entre essayer de réparer notre famille et aller de l'avant. Je pense qu'il serait sage pour nous de lui rendre visite à son domicile, de lui donner l'occasion d'avouer honnêtement sa liaison, puis de prendre une décision. Pour prolonger notre séjour à l'hôtel, nous avons au minimum besoin de vêtements et de produits d'hygiène supplémentaires. Préparez vos livres et votre sac à dos, car vous devez retourner à l'école lundi. Je vais vous dire une chose, nous pouvons profiter du fait qu'aujourd'hui c'est dimanche pour aller écouter sa version des faits. Ensuite, nous pourrons décider si nous restons ou si nous faisons nos valises et partons. Nous lui devons de nous dire la vérité sur ce qui s'est passé, pourquoi et pour combien de temps. Dimanche matin, Molly et Jimmy se sont arrêtés devant la maison et sont entrés par la porte d'entrée. La maison était sombre et silencieuse, à l'exception de la cuisine, où ils trouvèrent Linda assise à l'îlot, sirotant un café et regardant fixement dans sa tasse. Elle semblait avoir 10 ans de plus que la dernière fois qu'il l'avait vue, ses taches rouges gonflaient son visage, son maquillage pour les yeux s'était en partie dissous dans des larmes qu'elle n'avait pas encore enlevées ou remplacées, et ses cheveux ébouriffés et non lavés faisaient peine à voir. En les voyant, elle bondit de sa chaise et sprinta autour de l'île, essayant de se précipiter sur Molly pour l'embrasser. Jimmy a suivi l'exemple de Molly et a fait le tour de l'île pour éviter de croiser le regard de sa mère. « Linda, nous sommes de retour pour discuter avec toi de ce que tu as fait et des raisons pour lesquelles tu penses l'avoir fait, » remarque Jimmy. « Ce que Molly a vu et enregistré sur cette cassette nous a causé à tous les deux une souffrance inimaginable, tu as trahi notre confiance et notre amour, et je ne sais pas si nous pourrons nous en remettre. Vous méritez d'avoir l'occasion d'expliquer votre point de vue, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je suis vraiment désolé, dit Linda en prenant un Kleenex pour tamponner son nez qui coule et quelques gouttes de larmes, avant de les regarder tous les deux. Soyez assurés que cela n'a rien à voir avec vous ou votre relation. Aucun de vous ne vaut la peine d'être perdu puisque je vous aime de tout mon cœur. Il n'y avait pas de signification, Jimmy, c'était juste du sexe. Cela ne se reproduira plus, c'était la seule et unique fois. Ça passera. Ne ruine pas notre mariage pour une simple erreur mineure. Elle a menti en se détournant de Jimmy, qui semblait sur le point de s'évanouir lorsqu'elle a dit cette contre-vérité. Alors que Molly sortait de la cuisine, Jimmy a levé les yeux et a remarqué « Je suppose qu'on va passer au plan B ». Sur ces mots, Molly a pris son sac à dos, rassemblé ses affaires et s'est dirigée vers sa chambre.
Jimmy a regardé Linda quand Molly est partie. Il s'exclame, alors tu vas utiliser tous les trucs habituels au lieu de me dire la vérité. Ce n'était que du sexe sans importance, ça ne voulait rien dire. Et d'ailleurs, tes divagations sur le fait que c'était la première et unique fois me montrent que tu n'as aucun problème à nous mentir et à nous tromper. J'ai parlé à Dan et je sais que cela dure depuis 10 semaines, mais je n'arrive pas à me remettre de cette vidéo où l'on te voit en train de faire l'amour avec lui et de me rabaisser pendant que tu le fais. Alors qui dois-je croire maintenant, toi ou Dan? Je sais que c'est toi, et je sais que je n'obtiendrai aucune vérité ou compréhension en te parlant. J'ai dit à Dan qu'il était mort pour moi et que je ne le verrai plus jamais et que je ne lui parlerai plus jamais. Ce n'est pas aussi facile de faire ça avec toi, mais c'est ce que je ressens en ce moment. Et ne me parle pas de gâcher notre mariage à cause d'une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'était une liaison permanente que tu n'aurais pas arrêtée si Molly ne t'avait pas surpris. Et tu semblais te sentir mal uniquement parce que tu t'étais fait prendre. Pas du fait que tu as trahi et manqué de respect à ta famille et que tu l'as fait avec mon frère et dans mon lit en plus. Alors, ne me parle pas de jeter le mariage alors que tu l'as jeté dès que tu as commencé à flirter et à avoir une relation émotionnelle puis sexuelle avec Dan. Comment penses-tu que ta fille de 15 ans va s'en sortir en vous voyant tous les deux avoir un comportement aussi inapproprié? Je préférerais t'étouffer plutôt que de te regarder en ce moment. Jimmy a rapidement tourné le talon et s'est précipité à l'étage dans la chambre principale. Tragiquement, Linda s'effondra sur le sol, ses sanglots coulant sur ses joues. Elle tenta de le convaincre que la liaison n'avait duré qu'un temps insignifiant et qu'il devait lui pardonner en fabriquant des preuves sur la durée de la liaison. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux et commençait à se demander si elle, son mari et sa fille pourraient un jour se réconcilier. Comment a-t-elle pu ne pas voir que sa trahison leur causerait tant d'angoisse et de souffrance? Le spectacle de leur détresse la stupéfia. Jimmy et Molly descendirent quelques minutes plus tard, leur sac plein à craquer. En silence, Jimmy retira son alliance, la posa sur le comptoir et ils partirent. En boule et en sanglots, Linda ne fait rien d'autre que de rester sur le sol de la cuisine. Avant de retourner au Hilton avec Molly, Jimmy a commencé à chercher en ligne des maisons qui lui conviendraient en termes de proximité de l'école et de son lieu de travail. À la fin de la journée, après avoir contacté plusieurs agences de location, il a décroché un bail de 6 mois pour un appartement relativement neuf de 2 chambres et 2 salles de bain, avec une piscine et un spa bien entretenu, des barbecues et des tables, ainsi qu'une salle de sport. Après avoir déposé Molly à l'école le lendemain matin, Jimmy est retourné à l'hôtel pour faire le check-out et transférer leur petite garde-robe et leurs autres affaires dans leur appartement. Comme l'école n'était qu'à 6 pâtés de maison, il a assuré à Molly qu'il serait rentré à temps pour qu'elle puisse assister à sa séance de sport après l'école et rentrer chez elle à pied. Dès qu'il est entré dans son bureau, Jimmy a contacté ses conseillers financiers pour commencer à diviser ses comptes chèques, ses comptes d'épargne et ses comptes avant impôt en 2 comptes individuels, l'un au nom de Jimmy et l'autre au nom de Linda. Il a ensuite pris rendez-vous pour l'après-midi avec un avocat spécialisé dans les divorces qu'il avait déjà contacté. Il a immédiatement convoqué le directeur financier et le juriste de son cabinet et leur a demandé de commencer à élaborer un plan visant à préserver sa participation dans l'entreprise et à réduire le montant des fonds Ross après impôt et 401 K, avant impôt qui pourrait être distribué à sa femme. Il avait déjà mis de l'argent de côté pour les dépenses universitaires de sa fille. Ses planificateurs financiers l'ont donc recontacté pour lui dire qu'ils pouvaient transférer une grande partie de leur compte d'épargne et d'investissement conjoint dans un trust pour son éducation, afin d'éviter qu'il ne soit divisé dans le cadre d'un accord de divorce. En outre, il a désigné Molly comme unique bénéficiaire de sa police d'assurance et a donné à ses parents le pouvoir de protéger leur fille au cas où il décéderait avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 18 ans. Au bout de 10 jours, il avait préparé un plan de divorce et effectué tous les changements financiers nécessaires. Pendant qu'il attendait des nouvelles de Jimmy, il demanda à son avocat de commencer à préparer les papiers du divorce, mais de ne pas les signifier. Au cours des 10 derniers jours, Linda a supplié Molly et Jimmy, par téléphone et par SMS, d'avoir une conversation, d'assister à des séances de conseil familial et de rentrer à la maison. Les agents de sécurité du bureau de Jimmy ont reçu l'ordre de ne pas la laisser entrer. Molly a informé le directeur adjoint de l'école du problème et a réussi à le persuader qu'elle aussi ne devrait pas être autorisée à pénétrer dans l'enceinte de l'école. À peu près au même moment, Molly a reçu un message des parents de Linda. Molly est restée perplexe face au message vocal qu'ils ont laissé après l'avoir appelé. Tout se résumait à ceci, ils ne savaient pas pourquoi Molly et Jimmy agissaient de manière aussi cruelle envers leur fille, et ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient être sans cœur au point de l'abandonner et de refuser de communiquer. Molly pense qu'il serait bon de contacter les parents de Jimmy pour savoir s'ils ont des nouvelles. Elle prend le téléphone et demande « Bonjour grand-mère, comment ça va? As-tu pris contact avec la famille et quelles sont les nouvelles? Je sais qu'on ne t'a pas vu depuis quelques semaines. » Rien n'était vraiment nouveau,
prétendait-il. Ils avaient hâte que Dan et Amanda accueillent leur nouvel enfant. Selon eux, on a demandé à Linda, Jimmy et Molly s'ils voulaient se joindre à Dan et Amanda pour le petit déjeuner du samedi suivant. Molly a tout de suite compris que sa famille n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. De toute évidence, Linda avait menti à ses propres parents sur ce qui s'était passé, et il semble que Dan ait évité de parler à Amanda ou à ses parents, à moins qu'il ne soit très tolérant. Plus tard dans la nuit, à l'appartement de Jimmy, Sherry, la sœur de Linda, l'a appelé pour le réprimander d'avoir enlevé Molly et abandonné Linda pour une banale dispute concernant les activités extrascolaires et les amis de Molly. « Comment as-tu pu être aussi cruel, Jimmy ? Ça ne te ressemble pas du tout. » Jimmy s'est contenté de dire que Linda et lui avaient des soucis personnels qui demanderaient un peu de temps pour être résolus. Le père de Linda a appelé 20 minutes plus tard pour lui annoncer la même chose. « Je ne comprends pas comment vous pouvez être sans cœur au point de vous acharner sur quelques petites bagarres. » Avant la fin de la soirée, les parents de Jimmy ont appelé Linda, Jimmy et Dan pour leur demander s'ils étaient intéressés par un brunch. « Dan va bien ? A-t-il parlé à Amanda ? » C'est ce que Jimmy voulait savoir. Selon eux, Dan a prétendu que Jimmy était furieux contre lui parce qu'il avait gardé les outils qu'il lui avait empruntés, que les deux s'étaient disputés et qu'ils avaient cessé de communiquer. La mère de Jimmy lui a dit « Dan, tu dois grandir. Les disputes avec les membres de la famille pour des choses insignifiantes comme des outils manquants n'ont pas lieu d'être. Viens ce week-end et réconcilie-toi. En plus, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de Linda ou de Molly. » Jimmy a inventé une histoire selon laquelle Molly avait un match de football à l'extérieur de la ville et qu'il ne pouvait donc pas y aller. Pour Molly, il était clair que Jimmy faisait un effort pour être moral, mais ni Dan ni Linda n'avaient été francs sur ce qui se passait vraiment. Dans un accès de colère, Molly s'est adressée à son père en disant « Il est évident que ni Linda ni Dan n'ont raconté à la famille quoi que ce soit qui se rapproche de la vérité et que c'est toi qui en es responsable. » Son père a simplement haussé les épaules et l'a assuré que tout irait bien. 2 semaines plus tard, après une longue introspection, une discussion avec Molly et une réflexion sur ses sentiments, Jimmy est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas pardonner à Linda la trahison, la blessure qu'elle avait ressentie, la duplicité et son refus d'accepter la responsabilité d'avoir rompu ses vœux de mariage. Elle n'avait pas non plus accepté la responsabilité de ses actes envers sa famille, et Dan n'était pas différent. Il demanda à ses avocats de signifier à Linda les papiers du divorce lorsqu'il conclurait que le mariage était terminé. À la maison, Linda réfléchit à la manière de rétablir le contact avec Jimmy et Molly afin de commencer à réparer leurs liens brisés. Même si elle était consciente de les avoir blessés, elle essayait de se convaincre que le sexe n'avait servi à rien et que tout pouvait revenir à la normale. Une partie d'elle-même s'était promis qu'elle leur manquerait et qu'il reviendrait, et que lorsqu'il reviendrait, elle serait la meilleure mère et la meilleure épouse possible. Une voiture s'est arrêtée et quelqu'un a frappé à la porte alors qu'elle planifiait sa stratégie pour parler à Jimmy. En regardant à travers la vitre, elle aperçoit un jeune homme habillé de façon formelle, les yeux fixés sur elle. Sa question, « Êtes-vous Linda Jacobs ?», l'incite à s'inquiéter pour Molly ou Jimmy, aussi répond-elle par un « Oui, je suis Linda Jacobs, tout va bien ». Le jeune homme lui a alors présenté une chemise 8 et demi X11 et a annoncé « Madame Jacobs, vous avez été assignée à comparaître ». Il s'est empressé de prendre une photo d'elle tenant le paquet avant de retourner à sa voiture. Linda est entrée dans le salon, s'est assise sur le canapé et a ouvert l'enveloppe, sans comprendre un mot de ce qu'il disait. En récupérant les documents, elle remarque les mots « demande de divorce » imprimés bien en évidence sur la première page. Elle réalise, pour la première fois, qu'elle a probablement sacrifié sa famille et son mariage pour une relation sexuelle affreuse, et ses yeux se remplissent de larmes lorsqu'elle laisse tomber les papiers. Quelques jours après que Linda ait reçu les papiers du divorce, Jimmy a commencé à recevoir des appels de plusieurs membres de sa famille. Les parents de Jimmy l'ont appelé pour savoir comment il avait pu divorcer de sa femme, prendre leur enfant et quitter la maison pour une petite querelle. Vous ne devriez pas mettre fin à votre mariage simplement parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la meilleure façon d'élever votre fille. Collaborez et résolvez le problème. Par la suite, ses parents l'ont appelé. Jimmy, que fais-tu ? Linda dit que tu es en train de divorcer, que tu ne lui parles plus et que tu lui caches sa fille. Elle a dit que tu traversais une mauvaise passe dans ton mariage, qu'elle t'aimait et qu'elle voulait retrouver sa famille. Jimmy, cela ne te ressemble pas, cela semble très dur pour une simple série de disputes et de désaccords. Il a ensuite été réprimandé par Amanda, la femme des frères de Jimmy. Jimmy, comment peux-tu cesser de parler à Dan de disputes à propos d'outils ? Et comment peux-tu envisager de divorcer de Linda pour des raisons aussi mineures ? Tu as besoin d'aide, Jimmy. Peut-être une thérapie. Jimmy a fait semblant de ne rien voir et sa ligne téléphonique préférée était que c'était un problème très privé entre lui, Linda et Molly,
s'il voulait vraiment comprendre pourquoi il voulait divorcer et pourquoi une réconciliation était hors de question, il devait rappeler Linda. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a continué à recevoir des appels. Par la suite, ils ont continué à utiliser les mêmes lignes en appelant Molly, la suppliant de rentrer à la maison pour être avec sa mère désemparée. Jimmy était en proie à une grande détresse émotionnelle et Molly voyait bien que toute sa famille le considérait comme le méchant. Dan avait caché la vérité à tout le monde et avait mis ses problèmes avec Jimmy sur le compte de l'égarement de certains outils de Jimmy, ce qui était évident pour elle. Linda n'avait jamais admis sa culpabilité ni donné toute la vérité à Jimmy et Molly, mais Molly voyait bien qu'elle essayait de rallier la famille derrière elle pour la reconquérir. Elle était consciente que Jimmy ne le ferait jamais, il laisserait la trahison de Linda entacher toutes ses relations, et il était trop moral pour révéler la vérité et la saleté qui détruirait les relations de Linda. Cependant, Molly en avait assez. Elle a pris son ordinateur et a écrit un email à toute sa famille un jour où elle était en salle d'études à l'école. La lettre disait « À toute la famille qui est si prompte à blâmer mon père pour tous les problèmes entre ma mère et nous, et entre Dan et lui. C'est très douloureux de vous envoyer la vidéo ci-jointe, et je sais qu'elle va tous vous choquer et vous blesser, comme elle l'a fait pour moi lorsque je suis entré dans ce cauchemar et que je l'ai enregistré. Il est extrêmement injuste que Jimmy soit puni par la famille pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a été trahi par sa femme, son frère et maintenant par sa famille. J'en ai assez. Elle met en copie tous les membres de la famille, y compris son père, dont elle sait qu'il sera furieux mais qu'elle se sent obligée de soutenir, ainsi que Linda et Dan. Elle demande, regardez ceci et demandez-vous ce que vous feriez si vous étiez dans la situation de mon père. Que feriez-vous si j'étais dans la vôtre? Que feriez-vous lorsque les deux personnes que vous pensiez aimer, protéger et toujours être de votre côté vous trahissent de la manière la plus horrible qui soit, continuent de mentir et refusent d'assumer leurs responsabilités? Elle a ensuite invité tout le monde à visionner la vidéo ci-jointe en privé. Ensuite, ils pourront discuter de la réaction de Jimmy avec ma mère et mon oncle Dan. Puis, sa colère et son angoisse initiale refaisant surface, elle a appuyé sur le bouton « Envoyer ». Comme Linda était au travail et qu'elle avait éteint son téléphone, elle n'a pas reçu l'email personnel. En se rendant au parking pour monter dans sa voiture à la fin de la journée, elle a allumé son téléphone, espérant avoir des nouvelles de Jimmy après ses appels bi-quotidiens lui demandant pardon, une occasion de s'expliquer et une chance de bavarder. En revanche, elle constate que ses parents, Amanda et les parents de Jimmy ont tous laissé des appels en absence. Avant toute chose, elle a écouté le message vocal d'Amanda. Tu as triché. Non seulement tu as ruiné la vie de Jimmy avec ta sale affaire avec Dan, mais vous avez aussi ruiné ma vie. Je ne veux plus jamais te parler et je serai le meilleur témoin de Jimmy, si possible, lors du divorce. Il t'a traité avec respect et amour et a tout fait en pensant à sa famille, et tu as tout gâché avec ton comportement de salope minable. Dan pourrait vouloir venir et rester avec vous parce qu'il se fait virer d'ici aujourd'hui. Linda soupçonnait que la famille connaissait la vérité, mais elle n'arrivait pas à savoir si Dan avait avoué ou non. Linda, comment as-tu pu? J'ai été tellement dégoûté et révolté en regardant cette vidéo. Et avec le frère de Jimmy de toutes les personnes et dans le lit de votre mariage. Et puis la pauvre Molly est entrée et a vu sa mère et son oncle dans une trahison dégoûtante de son mari, d'elle-même et de toute la famille. Comment as-tu pu? La boîte vocale de Linda continue et elle raccroche le téléphone. Après avoir pris le volant, Linda s'est effondrée en sanglots sur le volant. Le message de Molly est apparu dans sa boîte de réception lorsqu'elle a consulté la messagerie de son iPhone. Craignant qu'il n'en révèle trop, elle évite d'ouvrir la cassette. Cependant, elle a insisté pour la voir du point de vue de la famille. Une fois de plus, elle pouvait entendre clairement Dan et elle, et il n'y avait pas que des actes sexuels ignobles. Comme on pouvait s'y attendre, la colère et la frustration de Molly étaient évidentes lorsqu'elle s'est écriée « Tu as triché. Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Et toi, oncle Dan, tu as couché avec la femme de ton frère. Je vous déteste tous les deux. » Linda réalisa que c'était fini. Jimmy ne lui parlerait plus jamais, même si elle suppliait sa famille de l'aider. Et ses pensées? Les mensonges, le manque de respect et le refus d'accepter la responsabilité de sa conduite étaient peut-être encore pires que l'affaire illégale elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle se trompait elle-même. C'était une cause perdue, surtout avec Jimmy. Il était trop humilié et blessé pour continuer. Puis elle a compris qu'elle avait rompu tout lien d'affection et d'intimité avec sa fille. Elle ne pouvait plus être considérée comme un parent pour elle, tout enseignement ou conseil qu'elle lui donnerait serait perçu comme hypocrite. Une heure s'est écoulée sur le parking, alors qu'elle sanglotait, avant même de pouvoir prendre sa voiture et rentrer chez elle. Après 3 semaines d'attente, l'avocat de Jimmy l'a contactée pour l'informer qu'une audience au tribunal avait été fixée à 2 semaines parce qu'elle n'avait pas renvoyé les documents de divorce qu'il lui avait envoyés.
Il lui a conseillé de consulter un avocat et de bien se préparer. Après avoir entendu l'histoire d'une femme qui avait trompé son conjoint et avait divorcé, Linda a décidé de consulter un avocat spécialisé dans les divorces. Elle raconte à l'avocat tout ce qui s'est passé entre elle et Dan, y compris comment elle s'est mise dans ce pétrin. Votre mari est assez généreux puisqu'il s'agit d'un partage 50-50e pour tout. Il ne semble pas qu'il cache de l'argent ou qu'il essaie de vous influencer en publiant la vidéo. Sauf pour une chose, il demande la garde à 100% de votre fille. Cette demande est très rarement accordée par un juge. Pour l'instant, je pense qu'il suffit d'aller au tribunal, de rejeter cette partie de la demande de divorce et de s'en remettre au juge, lui a dit l'avocat après avoir examiné les documents. Après 8 semaines sans se voir, Molly et Jimmy se sont finalement présentés au tribunal. L'air reposé, Molly semblait plus âgée et plus mûre que dans les souvenirs de Linda. Aucun des deux n'a voulu la regarder directement, et lorsqu'elle a essayé de leur parler dans le couloir avant le tribunal, ils se sont simplement retournés et sont partis. « Je suis tellement désolé, s'il vous plaît, ne me détestez pas pour toujours, a-t-elle plaidé. L'idée que vous me haissiez pour toujours me brise le cœur, même si je sais que je ne mérite pas votre pardon. Cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez faire une priorité de cultiver ne serait-ce qu'un lien occasionnel. » Ils sont entrés dans la salle d'audience et les débats ont commencé. Au moment d'aborder la question de la garde complète, le juge hésite et s'apprête à statuer sur l'arrangement conventionnel 50-50. L'avocat de Jimmy s'est alors tourné vers Molly et s'est adressé au juge, « Votre honneur. Même si c'est très inhabituel, je vais laisser ma fille s'approcher du banc et vous parler brièvement avant que vous ne preniez une décision finale concernant mes clients. » Le juge a dit que c'était tout à fait raisonnable compte tenu de l'âge de la jeune fille. Molly s'est approchée du banc pour parler au juge, et les deux avocats qui les représentaient se sont également avancés. « S'il vous plaît, votre honneur, » a commencé Molly. « Il est hors de question que j'aille vivre avec ma mère. Elle a irrémédiablement nui à notre relation. Sincèrement, je quitterai le pays si vous lui confiez une quelconque garde. Je ne passerai pas la nuit chez elle. Regardez ce petit film et essayez de vous mettre à ma place, c'est ce que j'ai rencontré un jour où je suis rentré plus tôt de l'école. Mon oncle, le frère ou la sœur de mon père, est l'homme de la vidéo. Cela durait depuis 3 mois et n'aurait probablement pas pris fin si elle n'avait pas été appréhendée. À ce moment-là, elle a lancé la vidéo et a donné son téléphone au juge. L'expression et le langage corporel du juge ont changé au fur et à mesure qu'il observait la vidéo. Il lui a ensuite rendu le téléphone et a demandé à tout le monde de retourner à sa place. « Je vais accorder au père la garde à 100% conformément à la requête, » a-t-il déclaré. Par conséquent, je ne demanderai pas à la mère de verser une pension alimentaire en raison des revenus du père, et le père non plus. En revanche, en matière de garde, je déciderai que la mère a droit à une visite hebdomadaire de 2 heures avec sa fille. Le père prendra en charge le coût des 6 premiers mois de séance de conseil. Bien que sa présence ne soit pas requise, il est invité. Le juge se lève de son siège et se rend à son cabinet après avoir mis fin à l'audience. L'objectif de la consultation est de déterminer si la mère et la fille peuvent établir une relation qui leur serait bénéfique à l'avenir. Lorsque la garde à 100% est confiée à Jimmy, Linda s'agenouille et sanglote. Il lui restait une petite lueur d'espoir, avec l'aide d'un conseiller, elle pourrait entamer une relation avec sa fille et peut-être avec Jimmy. C'était tout ce qui lui restait à espérer dans la vie, et elle voulait s'assurer que sa fille sache à quel point elle l'aimait. Elle regrettait ses actes, qui avaient blessé Molly, Jimmy et toute la famille, mais elle regrettait aussi d'avoir gâché sa propre vie. Personne n'est à l'abri de la douleur, et la pire douleur est le plus grand mal que la liaison de Linda ait pu causer, c'est peut-être la sienne. Conclusion, mise à jour après 1 an. Au cours de leur séance de thérapie, Linda a pu mieux comprendre les motivations possibles de ses actes, et elle a eu l'impression que Molly comprenait mieux la même chose grâce aux efforts de la conseillère. Cela ne veut pas dire que Molly pourra jamais pardonner ou expliquer les actes de sa mère, mais elle voit bien que Linda souffre autant, sinon plus, que Jimmy et elle-même. Malgré tout ce qui s'est passé, Molly aime toujours sa mère. De temps en temps, Molly passait le week-end dans son appartement pour passer du temps avec elle. Linda avait appris à traiter Molly comme une adulte, à respecter ses décisions et à ne pas la critiquer. Elles étaient toutes deux convaincues qu'elles seraient amies dans leur future vie commune. Linda s'excusait jusqu'à ce que Molly lui dise de laisser tomber, d'oublier le passé et de ne plus jamais en parler. Linda glanait du mieux qu'elle pouvait des informations sur Jimmy, comme son apparence, s'il était en couple et s'il avait l'air heureux. Molly savait que Linda aimait toujours profondément Jimmy, mais elle savait aussi que Jimmy ne lui ferait plus jamais confiance et ne l'aimerait plus jamais. Par conséquent, Molly n'a jamais encouragé sa mère à penser à Jimmy, mais plutôt à sortir avec lui et à prendre un nouveau départ. Jimmy a toujours manqué les séances de conseil,
mais il a réussi à se réconcilier avec ses parents et à nouer des liens solides avec Amanda et ses enfants. Amanda a rompu tout contact avec Dan et prend un nouveau départ, mais Jimmy refuse catégoriquement de se réconcilier avec lui. Jimmy n'avait pas parlé à Dan depuis plus d'1 an et était satisfait de sa décision de couper les ponts avec lui. Au cours de l'année écoulée, Jimmy s'est concentré sur sa relation avec Molly, a fait passer son travail en premier et a évité de sortir avec des amis. Molly l'avait incité à recommencer à sortir avec des amis, et elle pensait que les choses s'amélioreraient peut-être s'il sortait avec des amis. En réfléchissant à ses actes, Linda ne peut s'empêcher de se sentir coupable et honteuse. La liaison de 10 semaines avait été excitante à l'époque, mais elle avait eu des conséquences dévastatrices pour les personnes auxquelles elle tenait. Elle a tenté de faire face à ses sentiments de culpabilité et de dépression en améliorant ses relations avec sa mère, sa fille, ses amis et ses collègues. Cependant, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même et que ses actes avaient des conséquences. Cédant à un désir fugace de sexe interdit, elle a eu la bêtise d'ignorer ses conséquences. Elle avait gâché la meilleure vie qu'elle aurait pu avoir pour elle-même en forçant sa fille à affronter les dures réalités de l'âge adulte bien plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité. En outre, elle avait ruiné l'amour, la confiance, le partenariat et la joie de sa famille, et elle était sûre de ne plus jamais les retrouver.